Notre cerveau, cet organe extraordinaire. Les élèves de terminale inscrits en spécialité SVT ont décidé de vous faire découvrir les spécificités du cerveau humain. Cela vous intéresse? Alors c'est parti pour les infos-cerveaux du lycée André Malraux. Bonjour et bienvenue dans Info-Cerveau épisode 3. Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne notre mémoire. Commençons d'abord par un petit jeu. Vous avez 10 secondes pour mémoriser les mots suivants. Mais alors, qu'est-ce que la mémoire ? La mémoire correspond à notre capacité à stocker des informations dans notre cerveau, à les conserver et à les utiliser à d'autres moments de la journée ou de notre vie. Ces capacités incroyables sont liées au fonctionnement de notre cerveau qui est capable de faire de l'endockage, notre cerveau fabrique des neurones et des connexions entre neurones, de la consolidation, notre cerveau entretient les circuits de neurones qu'il a créés, et enfin de la restitution, notre cerveau est capable d'utiliser les circuits de neurones créés. Avons-nous une ou plusieurs mémoires? Lorsqu'on demande à notre entourage combien de mémoires nous possédons, la plupart du temps, ils nous répondent une seule, bien sûr. Eh bien, figurez-vous que les neuroscientifiques définissent 5 types de mémoire. Nous possédons une mémoire à court terme que l'on appelle la mémoire de travail et 4 mémoires à long terme qui nous permettent de créer des souvenirs sur de longues périodes. Qu'est-ce que la mémoire de travail? La mémoire de travail est une mémoire à court terme qui présente les caractéristiques suivantes. Elle est limitée dans le temps, elle ne dure pas longtemps, elle est limitée en quantité. La mémoire de travail ne nous permet de retenir qu'environ 7 éléments à la fois, et pas plus. Et elle est sensible aux distracteurs. Quand le professeur nous donne une consigne, on va la retenir. Mais si notre voisin nous appelle, qu'un papillon traverse la classe ou que l'on voit des élèves manger une glace de l'autre côté de la fenêtre, nous allons vite l'oublier. Parmi les 4 types de mémoire à long terme, on retrouve la mémoire procédurale. C'est la mémoire des automatismes qui vous permet aujourd'hui de faire du vélo sans vous poser de questions, alors que vous avez appris à en faire il y a plusieurs années. C'est aussi celle qui vous permet de conduire une voiture ou encore de faire vos lacets. Il y a aussi la mémoire perceptive. C'est la mémorisation de tous les éléments issus de nos sens. C'est la mémoire des goûts, des odeurs, la mémoire visuelle des lieux visités, etc. On distingue également la mémoire épisodique, qui est la mémoire des moments personnels liés à nos émotions. Elle nous permet de nous situer dans l'espace et le temps et de nous projeter dans le futur. Et enfin, il y a la mémoire sémantique. C'est la mémoire des concepts, des idées, du langage, des connaissances sur le monde et sur soi. Mais alors, comment fonctionnent ces différentes mémoires dans le cerveau ? Il n'existe pas un centre de la mémoire dans notre cerveau. En fait, plusieurs réseaux de neurones interviennent dans le fonctionnement de nos mémoires. Ces réseaux de neurones sont localisés majoritairement dans le cortex, la partie superficielle de notre cerveau, dans l'hippocampe, au cœur du cerveau, dans le cervelet, à l'arrière de notre cerveau et près des aires sensorielles. Ces réseaux de neurones se forment par modification des connexions nerveuses entre les neurones. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Comment peut-on mémoriser des choses sur le long terme? Lors de l'encodage des informations, notre cerveau crée de nouvelles connexions entre nos neurones. Si ces nouveaux réseaux de neurones ne sont pas activés régulièrement, le nombre de connexions nerveuses diminue et les données ne sont plus conservées dans la mémoire. On peut comparer cette mise en mémoire à la création d'un chemin en forêt. Plus les randonneurs traverseront la forêt à cet endroit, plus le chemin durera dans le temps. Ainsi, pour qu'il y ait mémorisation à long terme, il faut régulièrement et de manière répétée réactiver les circuits de neurones. Cette réactivation consolide les connexions nerveuses et permet ainsi la mémorisation des informations sur le long terme. Quels sont les facteurs qui favorisent la mémorisation? Plus les informations à mémoriser sont claires et organisées, plus il est facile de les encoder. Si la présentation des informations à mémoriser est associée à différents stimuli, comme des stimuli sonores, avec une vidéo par exemple, ou des stimuli visuels avec des dessins, des schémas, notre cerveau encodera plus facilement ces informations. Les conditions dans lesquelles vous apprenez peuvent aussi favoriser la mémorisation. Si vous travaillez en groupe et que vous devez présenter vos idées au reste du groupe, cela va favoriser l'encodage des informations.
Et si en plus vous travaillez dans une ambiance agréable et motivante, cela va favoriser la mémorisation de votre travail. La façon dont le travail est réalisé permet également de favoriser la mise en mémoire. Lire un texte facilite sa mémorisation à court terme, mais si en plus vous réécrivez le texte et que vous le transformez en schéma ou en dessin, vous allez vous approprier le texte et vous favoriser sa mémorisation. Plus vous êtes impliqué et concentré sur les informations à retenir, et plus l'encodage dans le cerveau sera facilité. Chaque personne a ses stratégies pour mémoriser. Certains vont réécrire les informations à retenir, d'autres vont inventer des jeux comme les flashcards, certains vont créer des chansons, des sketch notes. Nous avons tous des stratégies de mémorisation différentes. Il faut les tester pour découvrir si elles sont efficaces. Autre facteur qui favorise la mémorisation, le sommeil. Lorsque nous dormons, notre cerveau travaille. Il fait le tri des informations rencontrées dans la journée et il organise les nouvelles connaissances. Il les range. Le nombre d'heures de sommeil recommandé varie en fonction de l'âge. Entre 3 et 5 ans, il est recommandé de dormir 10 à 13 heures par nuit. Entre 6 et 13 ans, 9 à 11 heures par nuit. Chez un adolescent âgé de 14 à 17 ans, il est recommandé de dormir entre 8 heures et 10 heures par nuit. Et chez un adulte, 7 à 9 heures par nuit. Et vous, combien de temps dormez-vous ? J'espère que vous avez appris de nouvelles choses sur la mémoire, enfin, nos mémoires. Avant de terminer, vous souvenez-vous des petits mots du jeu que nous vous avons proposés au début de l'émission ? Alors, écrivez-les sur un papier. C'était tout pour cet épisode. Ça vous a plu ? Si c'est le cas, on vous donne rendez-vous très bientôt pour un tout nouvel épisode. C'était Info Cerveau, un concept de web radio proposé par Madame Brunel, Aya Zerouk et Hiba Zitouni.